Il existe une raison pour laquelle certaines personnes semblent attirer les opportunités comme un aimant, tandis que d'autres passent leur vie à courir après une chance qui ne vient jamais. Et cette raison n'a presque rien à voir avec le talent, les diplômes ou même l'intelligence. Elle se cache dans une série de principes si puissants qu'ils ont transformé le destin de milliers d'hommes et de femmes ordinaires en histoires de réussite extraordinaires. Pourtant, la majorité des gens les connaissent de nom sans jamais les comprendre. Et c'est précisément cette ignorance qui les maintient au même endroit, année après année, alors qu'ils rêvent d'une vie différente. Regarde autour de toi. Combien de personnes parlent de leurs ambitions avec enthousiasme, puis abandonnent quelques semaines plus tard? Combien commencent un projet, un apprentissage, une entreprise ou une nouvelle habitude avant de revenir exactement à leurs anciennes habitudes? Ce n'est pas parce qu'elles manquent de potentiel, c'est parce qu'elles avancent sans véritable direction. Elles espèrent que les circonstances finiront par changer leur vie, alors que la transformation commence toujours bien avant que les résultats ne soient visibles. La plupart des gens vivent comme des voyageurs qui montent dans un train sans savoir où il va. Ils se lèvent, travaillent, paient leurs factures, attendent le week-end, recommencent encore et encore. Au fond d'eux, ils sentent qu'ils sont capables de beaucoup plus, mais cette conviction est ensevelie sous les doutes, les obligations et les distractions quotidiennes. Chaque année ressemble à la précédente, avec seulement quelques détails qui changent. Le temps passe silencieusement et les rêves deviennent peu à peu des regrets. Pourtant, ce n'est pas le plus surprenant. Le plus surprenant, c'est que ceux qui réussissent de manière durable suivent souvent des principes incroyablement simples. Simples mais exigeants. Des principes qui obligent à regarder la réalité en face, à prendre la responsabilité de son destin et à transformer progressivement sa manière de penser avant même de transformer sa manière d'agir. Parmi ces principes, il en existe 13 qui ont traversé les générations. Ils ne promettent ni miracle ni richesse instantanée. Ils proposent quelque chose de bien plus précieux, une méthode pour construire une vie guidée par un objectif clair, une discipline constante et une confiance capable de résister aux échecs. Avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. Ces lois ne sont pas des formules magiques. Elles ressemblent davantage aux lois de la nature. Tu peux les ignorer, les critiquer ou les oublier. Elles continueront malgré tout à produire leurs effets. Comme la gravité ne cesse jamais d'agir, ces principes influencent discrètement les résultats de chacun. La première loi est le désir, pas une simple envie, pas un souhait formulé entre deux conversations, un désir si intense qu'il devient impossible d'accepter une vie inférieure à celle que tu imagines. Imagine un navigateur en pleine mer. Si sa destination est floue, chaque courant semble acceptable. Mais si son port d'arrivée est parfaitement défini, chaque décision devient plus simple. Il sait quand corriger sa trajectoire. Il sait pourquoi il résiste aux tempêtes. Le désir agit exactement de cette manière. Les personnes qui accomplissent de grandes choses ne possèdent pas forcément plus de capacités que les autres. Elles possèdent une raison plus forte de continuer lorsque tout devient difficile. Pense à l'athlète qui s'entraîne avant le lever du soleil alors que tout son corps réclame du repos. Ce n'est pas la motivation qui le fait sortir du lit, c'est son désir. La motivation change avec l'humeur. Le désir, lui, reste debout même lorsque l'enthousiasme disparaît. Mais ce désir, à lui seul, ne suffit pas. Voici ce qui est fascinant. Deux personnes peuvent vouloir exactement la même chose. L'une réussira, l'autre abandonnera. Pourquoi ? Parce que la deuxième loi entre en jeu, la foi. Il ne s'agit pas d'une croyance aveugle selon laquelle tout ira bien. Il s'agit de cette conviction profonde que chaque effort accompli aujourd'hui construit quelque chose d'invisible qui apparaîtra demain. Imagine un agriculteur qui plante une graine. Pendant plusieurs jours, le champ semble vide. Rien ne prouve que la récolte arrivera. Pourtant, il continue d'arroser la terre. Pourquoi ? Parce qu'il comprend que le travail précède toujours la récompense. Beaucoup abandonnent précisément pendant cette période invisible. Ils veulent des résultats immédiats. Ils interprètent le silence comme un échec. Alors qu'il s'agit souvent de la phase où les fondations sont en
train de se construire. La foi permet de continuer lorsque les preuves extérieures sont encore absentes. Et c'est précisément ici que tout change. Les pensées que tu répètes deviennent peu à peu les décisions que tu prends. Les décisions deviennent des habitudes. Les habitudes façonnent ton caractère. Et ton caractère finit par créer les résultats que tu appelles ton destin. La troisième loi repose sur une idée souvent sous-estimée: l'autosuggestion. Chaque jour, une voix parle dans ton esprit. Elle commente tes réussites. Elle critique tes erreurs. Elle anticipe tes échecs ou tes victoires. La question n'est donc pas de savoir si tu t'influences toi-même. La véritable question est de savoir si cette influence travaille pour toi ou contre toi. Imagine une personne qui répète sans cesse qu'elle n'est pas faite pour réussir. Sans s'en rendre compte, elle commence à éviter les défis, refuse les opportunités et interprète chaque difficulté comme une confirmation de sa croyance. À l'inverse, une autre personne choisit volontairement de nourrir son esprit avec des pensées de progression. Elle ne prétend pas être parfaite. Elle se rappelle simplement chaque jour qu'elle est capable d'apprendre, d'évoluer et de devenir meilleure qu'hier. Avec le temps, ces deux dialogues intérieurs produisent deux vies complètement différentes. Pourtant, ce que très peu de personnes comprennent, c'est que les affirmations seules ne suffisent jamais. Les mots sans action ressemblent à des graines déposées sur du béton. C'est pourquoi la quatrième loi devient indispensable. Les connaissances spécialisées. Le monde récompense rarement ceux qui savent un peu de tout. Il récompense ceux qui deviennent exceptionnellement compétents dans un domaine précis. Observe les artisans les plus respectés, les entrepreneurs les plus influents ou les médecins les plus recherchés. Leur valeur ne vient pas de la quantité d'informations qu'ils possèdent, mais de leur capacité à résoudre un problème que peu de personnes savent résoudre. Chaque heure consacrée à développer une compétence utile agit comme un investissement silencieux dont les intérêts augmentent avec le temps. Et le plus beau dans tout cela, c'est que personne ne peut apprendre à ta place. Chaque livre lu, chaque expérience vécue, chaque erreur analysée devient une richesse que personne ne peut te retirer. Mais il existe encore une force plus puissante que la connaissance, l'imagination. Toutes les grandes réalisations ont commencé sous la forme d'une idée presque invisible. Une idée que beaucoup auraient jugée irréaliste, naïve ou impossible. Avant qu'un pont traverse un fleuve, quelqu'un a dû l'imaginer. Avant qu'une entreprise change son marché, quelqu'un a dû croire qu'une autre manière de faire était possible. Avant qu'une vie change, une nouvelle image de cette vie doit d'abord apparaître dans l'esprit. Et c'est précisément cette capacité à imaginer un avenir différent qui distingue ceux qui créent leur destin de ceux qui subissent les circonstances. Imagine maintenant deux bâtisseurs devant un immense terrain vide. Le premier voit seulement une étendue de terre sans intérêt. Le second voit déjà une maison, des fenêtres ouvertes, laissant entrer la lumière, une famille qui y vivra et les années de bonheur qu'elle abritera. Pourtant, au moment où ils regardent ce terrain, rien n'existe encore. La seule différence réside dans leur manière de percevoir ce qui est invisible. L'imagination n'est pas une échappatoire à la réalité. Elle est l'atelier où la réalité prend forme avant d'apparaître au grand jour. Chaque innovation, chaque entreprise, chaque œuvre remarquable est née deux fois. Une première fois dans l'esprit de son créateur, une seconde fois dans le monde réel. Mais une idée, aussi brillante soit-elle, reste sans valeur tant qu'elle ne rencontre pas une décision. C'est ici qu'apparaît une loi qui effraie énormément de personnes. La décision observe les individus qui passent leur vie à demander l'avis de tout le monde. Ils interrogent leurs proches, leurs collègues, les réseaux sociaux, les experts, puis attendent encore un signe supplémentaire. Ils cherchent une certitude absolue qui n'arrivera jamais. Pendant ce temps, quelqu'un d'autre, avec moins d'informations mais davantage de détermination, agit. Il commet des erreurs, il apprend, il corrige sa trajectoire et il avance. Le plus grand danger n'est pas de prendre une mauvaise décision. Le plus grand danger est de laisser les autres décider de la direction de ta vie pendant que tu attends des conditions parfaites. Les conditions parfaites n'existent pas. Elles
n'ont jamais existé. Chaque personne qui a accompli quelque chose d'important a commencé alors qu'il lui manquait du temps, de l'argent, des relations ou des connaissances. La différence, c'est qu'elle a refusé de faire de ce manque une excuse. Pourtant, une fois la décision prise, un nouvel obstacle apparaît presque immédiatement, l'obstacle que presque tout le monde rencontre. La peur d'échouer, la peur du jugement, la peur de perdre, la peur d'être ridicule. Voici ce qui est fascinant. La peur ne disparaît pas lorsque tu avances. Elle change simplement de place. Au début, tu as peur d'essayer. Ensuite, tu as peur de grandir. Puis, tu as peur de perdre ce que tu as construit. Les personnes qui réussissent ne vivent pas sans peur. Elles refusent simplement de lui donner le volant. Avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. Le courage n'est pas une émotion, c'est une décision répétée. Chaque fois que tu agis malgré l'incertitude, tu envoies un message très puissant à ton cerveau. Je suis capable de traverser l'inconnu. Et ce message transforme progressivement ton identité. La plupart des gens pensent que la confiance vient avant l'action. En réalité, c'est souvent l'inverse. La confiance naît de milliers de petites preuves que tu accumules en tenant tes propres engagements. Tu promets de lire 10 pages, tu les lis. Tu promets de te lever plus tôt, tu le fais. Tu promets de terminer un projet, tu vas jusqu'au bout. Petit à petit, tu construis une réputation auprès de la personne la plus importante de ta vie, toi-même. Et lorsqu'une personne commence à croire profondément en sa propre parole, son potentiel change complètement de dimension. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Même la personne la plus disciplinée finit par rencontrer des moments où tout semble s'effondrer. Une vente qui échoue, un partenaire qui part, une opportunité qui disparaît, un projet dans lequel des mois de travail semblent perdus. À cet instant, beaucoup concluent que le destin est contre eux. Pourtant, ceux qui regardent plus loin découvrent une vérité étonnante. Chaque difficulté transporte souvent une information précieuse. Imagine un sculpteur devant un énorme bloc de marbre. Pour quelqu'un qui passe devant son atelier, il semble simplement frapper une pierre, encore et encore, des dizaines de coups, puis des centaines. Toujours rien. Et soudain, une magnifique statue apparaît. Ce n'est pourtant pas le dernier coup de marteau qui a créé l'œuvre. C'est l'accumulation de tous les coups précédents. La réussite fonctionne exactement de cette manière. Le résultat visible n'est presque jamais proportionnel au dernier effort fourni. Il est la conséquence d'efforts invisibles accumulés pendant des semaines, des mois ou parfois des années. Le véritable secret est ailleurs. Ce n'est pas seulement ce que tu fais qui construit ton avenir. C'est la personne que tu deviens pendant que tu le fais. Un entrepreneur ne construit pas seulement une entreprise, il construit sa patience, sa capacité à résoudre des problèmes, son leadership, son sang-froid. Un sportif ne développe pas uniquement ses muscles. Il développe sa discipline, sa résilience, son endurance mentale. Une personne qui apprend une nouvelle compétence ne gagne pas seulement des connaissances. Elle développe la capacité d'apprendre plus vite que la moyenne. Et cette compétence devient un avantage pour le reste de sa vie. Voici pourquoi la persévérance est l'une des lois les plus puissantes. La persévérance ne signifie pas répéter aveuglément les mêmes erreurs. Elle signifie continuer à avancer tout en devenant meilleur à chaque tentative. Chaque échec devient alors un professeur plutôt qu'un juge. Chaque obstacle devient un entraînement. Chaque retard devient une préparation. Imagine maintenant une rivière qui rencontre un immense rocher. La rivière ne perd pas son énergie à se plaindre. Elle ne fait pas demi-tour. Elle continue. Parfois, elle contourne. Parfois, elle creuse lentement la pierre. Mais elle avance toujours. Des années plus tard, le rocher porte les traces de cette eau qui semblait pourtant si fragile. La force de la rivière ne vient pas de sa violence. Elle vient de sa constance. Cette image résume parfaitement le pouvoir de la persévérance. Ce que beaucoup appellent le talent est souvent une personne qui a simplement continué plus longtemps que les autres. Et c'est précisément ici que tout change. Parce qu'à mesure que tu avances, tu réalises que tu n'es pas obligé de parcourir ce chemin seul.
Aucune grande réussite durable n'a été construite dans un isolement complet. Chaque inventeur s'est entouré de personnes compétentes. Chaque dirigeant a appris auprès de mentors. Chaque artiste s'est nourri d'influence. Chaque entrepreneur a bénéficié de partenaires, de collaborateurs ou d'amis capables de l'aider à voir ce qu'il ne voyait pas lui-même. L'intelligence collective dépasse presque toujours le génie solitaire. Lorsque plusieurs esprits animés par un objectif commun travaillent dans la même direction, quelque chose de remarquable se produit. Les idées se multiplient. Les solutions apparaissent plus rapidement. Les limites individuelles reculent. Tu découvres alors qu'il est impossible de grandir durablement dans un environnement qui nourrit constamment le doute, la plainte et la résignation. Les personnes que tu fréquentes façonnent progressivement tes standards. Si ton entourage considère la médiocrité comme normale, tu finiras par la trouver normale toi aussi. Mais si tu t'entoures de personnes qui voient les difficultés comme des défis à relever, leur état d'esprit deviendra peu à peu contagieux. Sans même t'en rendre compte, tu commenceras à penser plus grand, à agir avec davantage d'assurance et à accepter des objectifs qui te semblaient autrefois inaccessibles. Pourtant, même entouré des bonnes personnes, une question demeure. Que fais-tu concrètement lorsque cette vidéo se termine et que le silence revient? C'est là que les principes cessent d'être de belles idées pour devenir une manière de vivre. La première habitude est d'écrire avec une précision absolue ce que tu veux construire. Pas une vague envie d'être heureux ou de gagner plus d'argent. Décris un objectif qui puisse guider chacune de tes décisions. Plus il est clair, moins ton esprit gaspille son énergie à hésiter. Une destination imprécise produit des actions imprécises. Une destination claire transforme chaque journée en pas vers quelque chose de réel. Ensuite, relis cet objectif chaque matin et chaque soir. Non pas comme une formule mécanique, mais comme un rappel de la personne que tu choisis de devenir. Les journées ont une étrange manière de nous entraîner dans l'urgence. Les messages, les obligations et les imprévus finissent par voler notre attention. Ce simple rituel ramène ton esprit vers l'essentiel avant que le monde ne décide de tes priorités à ta place. Puis pose-toi une question qui paraît presque trop simple pour être puissante. Quelle est l'action la plus importante que je peux accomplir aujourd'hui? Une seule, pas 10, pas 20. Une seule action qui, si elle est réalisée, rendra la journée utile, même si tout le reste se passe mal. La plupart des personnes confondent activité et progrès. Elles remplissent leur journée de tâches, répondent à des dizaines de sollicitations et terminent le soir avec la sensation d'avoir été occupées sans avoir véritablement avancé. Être occupé n'est pas une preuve de progression. Parfois, c'est même la meilleure façon d'éviter ce qui compte vraiment. Avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. Le succès est rarement le résultat d'une décision spectaculaire. Il est presque toujours le produit de décisions ordinaires répétées suffisamment longtemps. Imagine deux personnes qui prennent chacune une direction différente de seulement quelques degrés. Au début, elles semblent marcher côte à côte. Après quelques kilomètres, l'écart devient visible. Après plusieurs centaines de kilomètres, elles arrivent dans deux villes totalement différentes. La vie fonctionne exactement ainsi. Les petites habitudes que personne ne remarque aujourd'hui déterminent souvent les grandes différences que tout le monde remarquera demain. Lis quelques pages chaque jour, épargne une petite somme régulièrement, consacre du temps à apprendre une compétence. Prends soin de ton corps, respecte ta parole, écoute davantage que tu ne parles. Ces gestes paraissent insignifiants lorsqu'on les observe isolément. Pourtant, ils s'accumulent avec une puissance extraordinaire. Et c'est précisément ici que beaucoup abandonnent. Ils veulent que les résultats soient immédiats. Ils commencent avec enthousiasme, mais s'impatientent lorsque les premiers jours ressemblent aux anciens. Ils oublient que le bambou passe de longues années à développer un réseau de racines, avant de pousser soudainement de plusieurs mètres en très peu de temps. Celui qui ignore ce processus pourrait croire qu'il ne se passe rien. En réalité, l'essentiel est en train de se construire sous la surface. Il en va de même pour ton caractère.
Chaque fois que tu tiens un engagement difficile, tu renforces une racine invisible. Chaque fois que tu refuses une distraction pour rester fidèle à ton objectif, une nouvelle racine apparaît. Chaque fois que tu transformes un échec en leçon, ton système intérieur devient plus solide. Un jour, les résultats émergent. Les autres les appellent de la chance. Toi, tu sais qu'ils sont le fruit d'un travail silencieux que personne n'a vu. Voici ce qui est fascinant. Lorsque tu changes profondément ta manière de penser, le monde semble changer avec toi. Les opportunités qui paraissaient inexistantes deviennent visibles. Les rencontres prennent une autre dimension. Les problèmes cessent d'être des murs et deviennent des énigmes à résoudre. Ce n'est pas parce que le monde a changé, c'est parce que ton regard a changé. Et lorsque le regard change, les décisions changent. Lorsque les décisions changent, les actions changent. Lorsque les actions changent, les résultats finissent inévitablement par changer. Ne cherche pas à impressionner les autres. Cherche à impressionner la personne que tu seras dans 5 ans. Demande-toi si elle te remerciera pour les décisions que tu prends aujourd'hui ou si elle regrettera les occasions que tu auras laissées passer par peur, par procrastination ou par confort. Imagine que chaque journée soit un dépôt sur le compte de ton avenir. Certaines personnes y déposent de la discipline, des compétences, du courage et de la patience. D'autres y déposent des excuses, des distractions et des regrets. Au début, les deux comptes semblent presque identiques. Avec le temps, l'écart devient immense. Le véritable secret n'a jamais été caché. Il est simplement ignoré parce qu'il demande de la constance. Il est plus facile de chercher une méthode miracle que de répéter les bonnes actions lorsque personne ne regarde. Pourtant, les 13 lois du succès convergent toutes vers une même vérité. Un désir puissant donne une direction. La foi entretient l'espérance lorsque les résultats tardent. La maîtrise de tes pensées influence tes décisions. La connaissance te rend précieux. L'imagination ouvre des possibilités que les autres ne voient pas. La décision brise l'immobilité. La persévérance transforme les obstacles en tremplins et les relations avec les bonnes personnes amplifient tout ce que tu construis. Aucune de ces lois ne promet une route sans difficulté. Elles promettent quelque chose de bien plus solide. La capacité de devenir le genre de personne qui finit toujours par trouver un chemin. Alors, ne te demande plus si tu es né avec les bonnes cartes en main. Demande-toi ce que tu vas faire avec celles que tu possèdes déjà, parce que le monde appartient rarement à ceux qui attendent le moment parfait. Il appartient à ceux qui avancent malgré l'incertitude, qui apprennent malgré les erreurs, qui persistent malgré les échecs et qui refusent de laisser leurs circonstances définir leur destinée. Un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que ta vie n'a pas changé à cause d'un événement extraordinaire. Elle a changé le jour où tu as décidé que tes habitudes seraient plus fortes que tes excuses, que ton objectif serait plus grand que tes peurs et que la personne que tu pouvais devenir méritait enfin que tu te battes pour elle. Car la véritable richesse ne commence jamais dans ton portefeuille. Elle commence dans la décision irrévocable de ne plus jamais vivre en dessous de ton propre potentiel.